Bon, autant les dernières vidéos Mercato, j'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser, j'ai beaucoup d'espoir pour le PSG. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes tout simplement pas trop déçus avec cette nouvelle du jour, celle du départ de Xavi Simons. On ne s'y attendait pas du tout à celle-là, je pense qu'on attendait les nouveaux maillots, les arrivées de Galtier, de Vitinha, de Renato Sanchez, pourquoi pas. Mais alors pour le coup, comme toute première concrétisation dans ce mercato estival, que ça soit un départ de Xavi Simons, forcément t'as envie de te dire que ça commence mal. On va voir justement aujourd'hui à quel point cette nouvelle est problématique pour le PSG, et on va également se poser la question suivante, est-ce que finalement le PSG peut tirer son épingle du jeu dans cette affaire? Allez, juste avant de commencer en profondeur mon analyse et de peser donc le pour et le contre, je vous invite évidemment à nous rejoindre dans ce beau projet. On a un bel objectif de terminer l'été avec 20 000 abonnés, vous êtes en train de nous y aider. Actuellement, on est presque à 15 000, c'est déjà énorme, et je suis persuadé que si tu prends 2 petites secondes pour cliquer sur le bouton t'abonner, tu pourras évidemment contribuer à l'évolution de notre chaîne. Bon, c'est parti, on contextualise tout ce dossier étape par étape. Déjà, la première information qui nous avait été donnée, Xavi Simons devait prolonger au PSG, en tout cas c'est ce qui était vraiment attendu ces derniers jours, il en avait la volonté, le PSG en avait la volonté. Le problème c'est que Xavi Simons voulait prolonger, mais voulait aussi trouver du temps de jeu, notamment au PSV. Je pense qu'il y avait un rapprochement qui était concret, on parlait même d'un prêt juste après la prolongation. Le problème c'est que l'équipe en question voulait tirer bénéfice du fait de mettre à ce point en avant un jeune dans son effectif, et ce que nous explique donc Loïc Tanzi aujourd'hui, qui est toujours bien informé du côté de RMC, c'est que le PSV voulait absolument Xavi Simons sous contrat, c'est pourquoi Xavi Simons n'a pas prolongé et il s'est engagé jusqu'en 2027. Douche froide pour tout le monde, moi le premier, parce que pour le coup, je vous l'ai répété débrief après débrief, j'ai pas retenu beaucoup de choses de très positif cette année, à part peut-être Nuno Mendes, Mbappé évidemment, et du coup ce vent frais qu'incarnaient les jeunes en la personne de Xavi Simons et Edouard Michu, et pour moi le plus fort, en tout cas celui qui en a montré le plus par rapport au temps de jeu qui a été donné, qui a été très faible dans tous les cas, c'est bien problématique, et bien c'était Xavi Simons. Et donc le message qu'on renvoie déjà chez les jeunes, celui sur lequel on place le plus d'espoir, on n'est pas capable de le prolonger. On est assez frustré de voir que nos talents s'épanouissent ailleurs plutôt qu'au Paris Saint-Germain, et justement j'ai l'impression année après année qu'on ne met pas tout en œuvre à Paris, au sein du club où ces joueurs sont formés, et bien tout simplement pour favoriser leur épanouissement avec les pros. Et dans cette problématique directement, je regarde tous les indésirables qui sont surpayés notamment au milieu de terrain, mais pas que, ces joueurs-là, ils ont plus de temps de jeu que les jeunes, c'est bien ça le problème. En fin de saison, lorsque tout était bouclé, Pochettino avait promis de donner plus de temps de jeu aux jeunes. Clairement, il n'a pas tenu promesse, et je pense que ça a joué. On a beaucoup de talent, Nasser l'a dit, on a la volonté à terme d'avoir une équipe composée à 100% de joueurs parisiens. Et très bien, moi je suis emballé par cette perspective, mais je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à y croire. Quand je vois qu'on a toutes les peines du monde à envoyer en prêt ou à se débarrasser de joueurs dans notre effectif, là les deux premières infos qu'on a niveau départ, c'est Areola à West Ham. Bon, dans tous les cas, lui a eu vraiment sa chance et il devait partir, et juste après c'est Xavi Simons qui part, donc dans les faits ton mercato estival il commence par 2 départs, ceux de 2 titis parisiens. Bon voilà, ce que je viens de vous partager c'était globalement mes impressions lorsque j'ai vu l'officialisation de ce transfert. En plus j'avais rencontré Xavi Simons lors d'un événement du PSG, donc forcément j'avais beaucoup d'espoir pour lui. Malgré tout, et je vous l'avais teasé tout au début de la vidéo, il y a une info sur laquelle on va se rattacher et peut-être essayer de retrouver un petit peu le sourire, là où le Paris Saint-Germain pourrait tirer son épingle du jeu, c'est qu'une clause de rachat activable à la fin de la saison prochaine aurait été négociée entre le PSG et le PSV Eindhoven. Comme je vous l'ai dit toujours selon Loïc Tanzi, le PSV voulait absolument recruter Xavi Simons en lui faisant signer un contrat et non avec un simple prêt, ce qui a conduit à de nouvelles négociations et donc sur un accord entre les deux clubs. Et on parle donc ici de 4 millions d'euros pour potentiellement racheter Xavi Simons à la fin de la saison. Et là où je suis plutôt optimiste dans cette optique, c'est que je me dis qu'à l'inverse d'un prêt, Xavi Simons devra absolument faire ses preuves cette saison sous son nouveau maillot. Car dans tous les cas, il doit convaincre, et c'est pas comme un prêt où tu peux te permettre d'en faire pas beaucoup dans ton nouveau club. Là, cette saison, s'il déçoit, alors qu'il aura davantage de temps de jeu, alors qu'il sera davantage mis en avant dans le projet du PSV, eh bien le PSG, lui, ne le reprendra pas, et Xavi sera donc en difficulté avec son nouveau club. On l'envoie faire son baptême du feu, et si à la fin de la saison on estime que son talent vaut même 4 millions ou plus, et bien à ce moment là on règle cette clause de rachat et on le reprend avec nous, avec davantage de confiance, etc. Encore une fois, tout ça, ça nous vient de Loïc Tanzi, j'ai envie d'y croire forcément, autant de détails donnés à l'avance, je vois pas pourquoi il se risquerait à les donner, mais moi ce que j'apprécie pas trop, j'avoue, c'est comment tout ça nous a été présenté. On a eu l'officialisation du coup sur les réseaux du PSV, qui se sont permis d'ailleurs de plaisanter sur le fait qu'on
s'attendait tous à un prêt pour Xavi Simons. Là, le premier truc que tu vois, c'est Xavi Simons avec son nouveau maillot. Tu vois 2027, t'as l'impression que ok, c'est fini, l'histoire est terminée. T'as un message de Xavi Simons qui encore une fois remercie les supporters parisiens, il leur dit au revoir. Et de l'autre côté, avec le PSG, il n'y a rien qui est publié, rien qui est annoncé. Bon, je pense que ça va venir avec un communiqué officiel, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accompagnement pour les supporters, pour Xavi Simons, et on se débrouille avec le message de Simons et du PSV. Voilà. Donc j'espère évidemment que cette clause de rachat à 4 millions d'euros existe bel et bien. J'espère que le Paris Saint-Germain va très rapidement communiquer là-dessus pour faire retomber un petit peu la pression. Parce que là, j'ai l'impression que la priorité, c'était de partager les nouveaux visuels du maillot du PSG. En conclusion, j'aurais évidemment préféré une prolongation de Xavi Simons, qu'on le conserve pour la rotation dans l'équipe ou qu'on l'envoie dans un prêt. Comme ça, t'es sûr de le récupérer à la fin de la saison, surtout que c'est un jeune joueur. Donc s'il ne réussit pas son premier prêt, pour moi, ce n'est pas synonyme d'échec, on aurait pu soit le reprêter, soit le relancer encore une fois du côté du PSG. Je pense qu'on a plus de garanties, plus d'assurance en le conservant sous contrat chez nous. Maintenant, il y a deux perspectives, soit il est parti gratuitement et il est sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSV et pour le coup c'est ciao. Et comme je vous l'ai dit, si c'est un départ définitif, le message envoyé à la jeunesse est terrible. Dans le cas contraire, si Paris peut le récupérer à la fin de la saison, pour 4 millions d'euros, franchement le deal n'est pas si mal pour un joueur en fin de contrat, avoir cette perspective de le voir évoluer pendant un an pour le retrouver aguerri l'an prochain. Je préfère évidemment 4 millions plutôt que les regrets dans 4-5 ans où on voudra le récupérer pour 50 millions. Voilà, c'est tout pour mon analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi évidemment ce que vous pensez dans les commentaires de tout ça, si vous êtes déçus, si vous trouvez que ce n'est pas si grave au contraire. Dans tous les cas, on se retrouve évidemment très vite sur la chaîne, il devrait y avoir beaucoup d'officialisation du côté des arrivées cette fois-ci, je l'espère en tout cas. Restez bien connectés, en tout cas merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.